الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية سيدنا ومولانا علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Mes chers frères, mes chères sœurs, mes aînés, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hier soir, nous avons vu plusieurs récits tirés du Saint-Coran qui montrent que très souvent la minorité était sur la voie de la vérité. Le Coran nous l'enseigne clairement. Surat Al-An'am, verset 116, Bismillahirrahmanirrahim. Et si tu obéissais à la majorité de ceux qui sont sur la terre, ils t'égareraient du chemin d'Allah. Cependant, hier, les exemples concernaient des mouchriquins, c'est-à-dire des polythéistes qui refusaient l'islam. On pourrait se demander, qu'en est-il du monde musulman? Est-ce que la majorité des musulmans peuvent aussi se tromper? Ce soir, nous allons répondre à ces gens avec des récits précis du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour voir comment même au sein de la communauté musulmane, la majorité a parfois failli, tandis qu'une minorité est restée ferme et loyale. C'est l'autre. Pour cela, je veux ramener à la bataille d'Uhud. Rappelons-nous ensemble la bataille d'Uhud, l'un des moments les plus critiques de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Après la victoire de Badr, où une petite armée musulmane avait triomphé des Quraysh. Je vous rappelle, les Quraysh, c'était les Arabes de Mecca. Ces derniers voulaient justement prendre la revanche de Badr et ils ont préparé une armée de 3000 hommes menée par Abu Sufyan et se dirigeaient vers Médina. Le prophète réunit ses compagnons pour les consulter. Les anciens et les plus expérimentés conseillent au prophète de rester à l'intérieur de Médina afin de se défendre depuis la ville en profitant des ruelles étroites. Mais la majorité des jeunes de l'époque, pleins d'enthousiasme après la victoire de Badr, décident de poursuivre leur combat dans un champ. Salawat. Ces jeunes voulaient donc sortir à l'encontre de l'ennemi pour prouver leur bravoure et leur force. Sous la pression et sous la demande de ces jeunes, le prophète accepta. Avant la bataille, le prophète plaça 50 archers sur une petite colline à l'arrière de l'armée. Il leur donna un ordre clair et solennel. Ne quittez jamais votre poste, quoi qu'il arrive. Que vous voyez que nous gagnons ou que nous perdons, restez ici. Au début du combat, tout se passe bien. Les musulmans prirent le dessus. Les Mécois battirent en retraite, laissant derrière eux des biens et des butins. En voyant cela, la majorité des archers crurent que la victoire était complète. En voyant le butin, ils descendirent de leur poste. Rappelez-vous, le prophète leur avait dit de ne pas quitter leur poste. Désobéissant ainsi à l'ordre du prophète, pensant récolter leur butin, Khalid ibn Walid, commandant des cavaliers de Mecca, profite de l'occasion et contourna la colline abandonnée.
Et par ça, il attaqua les musulmans par derrière. Le chaos éclata dans les rangs musulmans. Dans la confusion, des rumeurs sortent. Le prophète a été tué. En entendant cela, beaucoup de compagnons perdirent courage et s'enfuirent du champ de bataille. Seule une minorité, dont notre imam Ali alayhi salam, resta autour du prophète pour le défendre. Imam Ali combattit avec vaillance, repoussant les assauts, recevant blessure après blessure. Il est indiqué dans certains hadiths qu'il reçut pas plus de 70 blessures au cours de ce combat. Allah révéla à ce moment-là un verset puissant pour rappeler aux musulmans leur devoir. Surat Ali Imran, verset 144. Mohammed n'est qu'un messager. Avant lui, des messagers sont passés. S'ils mouraient ou étaient tués, retournerez-vous sur leurs talons. Cet événement est une preuve claire. La majorité des compagnons des musulmans croyants ont désobéi et abandonné le saint prophète. Seule une minorité restera fidèle. Voilà ce que nous enseigne l'histoire. Maintenant, je veux passer avec une petite histoire, un autre récit, comment même au sein de la communauté musulmane, la majorité peut faillir. Un vendredi, c'est-à-dire un Juma, le prophète était sur le minbar, en train de prononcer le sermon. Soudain, un convoi commercial arriva à Médina, avec des marchandises très attendues par la population. Entendant le bruit du convoi, la majorité des fidèles quittèrent la mosquée, laissant le prophète seul sur le minbar. Alors Allah révéla ce verset, Sourate Jumu'ah, verset 11. Quand ils voient un commerce ou un divertissement, ils ne se dispersent et te laissent debout. Imaginez ce spectacle, le messager d'Allah, debout sur le minbar, envoyé pour guider l'humanité, et finit par être debout et abandonné. Tandis que la majorité courait vers les biens matériels, ce verset reste un rappel éternel pour nous. Ne pas sacrifier la vérité pour des intérêts mondains. Je vous pose une question. Les gens étaient-ils musulmans? Bien sûr que oui. C'était un sermon de Jumu'ah. La majorité ont-ils abandonné le prophète lors du sermon? On peut voir que bien sûr ici, la majorité ont quitté, seule une minorité est restée. Un autre exemple pour prouver que la minorité est toujours dans la vérité, nous sommes en l'an 6 de l'Hégire. Le prophète, parti pour accomplir le Umrah avec 1400 personnes, arrive à Hudaybiyah. Les Quraysh, c'est-à-dire les Arabes de Mecca, à l'époque, refusèrent de les laisser entrer. Après des jours de négociations, un traité fut signé, stipulant que les musulmans rebroussent chemin cette année, qu'ils reviendraient l'année suivante, et d'autres conditions apparemment humiliantes. La majorité des compagnons étaient frustrés, abattus, et certains doutèrent même de la décision du prophète. Un certain Umar ibn Khattab vint voir le prophète et le dit: « N'es-tu pas le messager d'Allah? Pourquoi accepterons-nous ces conditions humiliantes ?» Mais une minorité resta confiante, croyant fermement à la sagesse divine transmise par le prophète. Cette minorité vit bientôt la récompense. Après la trêve, les tribus arabes vinrent embrasser l'islam. 2 ans plus tard, les musulmans entrèrent triomphalement à la Mecque, presque sans ébullition de sang. Qu'est-ce que cela nous apprend? Quand certains nous disent « vous êtes minoritaires, donc vous êtes tous dans l'erreur », rappelons-nous les leçons du Coran. Nous pouvons leur dire: mais n'avez-vous pas lu l'histoire de Nabi Nuh, l'histoire de Nabi Ibrahim? Ceux qui sont restés défendus le prophète à Uhud, n'était-il pas une minorité? La vérité n'a jamais été une question de nombre, mais bien sûr de qualité. On nous reproche souvent et parfois d'être une minorité, on nous accuse d'être égarés. Mais souvenons-nous, la vérité n'a jamais dépendu du nombre. Ce qui compte, c'est l'attachement sincère au Coran, au prophète et à sa famille pure et infaillible.
Et aujourd'hui, malheureusement, nous voyons que les chiites sont opprimés dans de nombreux pays, parfois persécutés, simplement parce qu'ils ont leur amour pour les Ahlul Bayt. Cette oppression continue, tout comme elle existait hier, car la vérité dérange les tyrans. Mais l'histoire nous montre la minorité fidèle finit toujours par triompher. Non pas par le nombre, mais par la force de sa foi et l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inch'Allah, demain soir, nous verrons comment l'imam Ali alayhi salam a préservé la vérité après Saqifa, ce que je vous avais raconté la première nuit, et comment la lignée des imams a maintenu la lumière malgré les épreuves. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi ceux qui tiennent ferme, qui gardent patience et qui, même minoritaires, avancent avec confiance vers sa satisfaction. C'est droit.